Ok, la caméra fonctionne, le son fonctionne. Ah, si jamais j'ai certains mouvements brusques pendant cette vidéo, je tiens à dire que c'est juste. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est un réflexe de mon corps. C'est un truc que j'ai dissimulé pendant un long moment. Euh, je sais pas vraiment de quoi. Je sais pas vraiment à quoi ça pourrait correspondre. Je sais pas si c'est une sorte de syndrome, je sais pas si c'est une neuroatypie, mais bref. C'est juste que je crois me rappeler que j'avais dit que je voulais faire mes vidéos en toute authenticité. En tout cas, dans le plus d'authenticité possible. Et bah, ça fait partie de moi. Donc c'est juste une facette de moi que j'ai pas plus envie de dissimuler. Ça veut pas nécessairement dire que je serais à l'aise de faire ça partout ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je fais ces vidéos parce qu'elles me font du bien. Je fais ces vidéos parce que je me sens à l'aise de les faire aussi. Et du coup, voilà, c'est juste par respect pour mon message et pour les choses que j'ai envie de transmettre à travers tout ça. Je sais pas encore de quoi je vais parler, je sais pas trop ce qui pourrait être intéressant de discuter avec vous, ce qui pourrait être intéressant de soulever comme idée. Mais je sens que ça va venir. J'ai souvent des conversations sur tout un tas de sujets assez intéressants, spontanément, avec les gens qui sont autour de moi. J'ai la chance d'être entouré de personnes qui, pour la plupart, ont un certain niveau d'ouverture d'esprit. Et ça me permet de discuter de certaines choses en ayant aussi des perspectives qui sont non seulement pertinentes, et d'une certaine manière chaque perspective est pertinente, mais j'aime être entouré de personnes qui ont des idées assez, comment je dirais, comment est-ce que je pourrais les définir, assez nouvelles, des idées qui me sont étrangères et étrangères dans le bon sens, dans le sens où on a un tel pouvoir d'imagination et de construction et de déconstruction des idées, ne serait-ce qu'à l'échelle individuelle. Et j'aime utiliser ce pouvoir pour mes propres périodes d'introspection, pour mes propres moments de réflexion et d'exploration. Et je sais que je le fais de la façon dont moi seul peux le faire. Et c'est quelque chose qui vaut pour tout le monde. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir comment ça se manifeste chez les autres, de voir comment eux utilisent ce pouvoir. Et je trouve que c'est encore mieux quand, en plus de savoir utiliser ce pouvoir, ils savent suffisamment bien articuler leurs idées, suffisamment bien décrire ce qu'ils pensent et ce qu'ils conçoivent pour pouvoir le transmettre à d'autres personnes d'une façon claire, compréhensible. Et des fois, ça passe même pas nécessairement par la parole. Ça passe aussi par les actions des gens. Les actions des gens disent probablement le plus de qui ils sont. Et il y a des gens
avec lesquels j'ai souvent des conversations silencieuses, si on peut dire. Il y a des gens, et c'est précieux aussi, genre, j'aime passer du temps avec des gens avec lesquels je peux être dans le silence. Euh, Parce que je retrouve en fait, personnellement, l'entièreté de moi-même, particulièrement dans les moments de quiétude. Et quelque part, si j'arrive à partager ça avec quelqu'un, c'est que j'arrive à partager la totalité de qui je suis avec les gens que j'aime. Et d'une certaine façon, j'aime me dire qu'ils arrivent aussi à partager la totalité de qui ils sont avec moi. Et c'est un geste fort, je trouve. C'est un geste fort parce que on en discutait ce matin avec ma petite bulle qui se reconnaîtra. Euh, je disais qu'il y avait énormément de gens dans la construction de leur ego, de leur personnage, qui basaient énormément les caractéristiques de ce personnage sur des éléments qui étaient extérieurs à eux-mêmes. Et je pense que tout ça, peu importe la forme que ça prend, je pense que tout ça répond probablement à la même problématique, qui est que, au fond de nous, il y a des choses qu'on sent, il y a des choses qu'on sait, que l'on cherche. Et je pense qu'une chose que chaque individu cherche, c'est la sensation d'être en adéquation avec le monde qui l'entoure, que le monde qui l'entoure soit en adéquation avec lui-même, je ne sais pas trop. Mais je pense que justement ce critère d'adéquation, de sentir qu'on est à sa juste place, de sentir que les choses sont logiques, de sentir que les choses suivent un ordre en nous. Je pense que c'est quelque chose que chaque individu cherche parce que c'est une sensation que la majorité, en tout cas, des individus connaissent déjà. C'est quelque chose qu'ils peuvent retracer à, même si ça n'a duré que quelques mois ou quelques années, cette sensation de pleine existence en fait, cette sensation de juste être, ressentir les choses comme elles viennent, exprimer les choses comme elles viennent, d'être poussé un peu par une forme de curiosité et de naïveté, c'est un terme que j'utilise souvent, mais c'est un terme qui est positif pour moi. Il y a beaucoup de pureté, je trouve, dans la naïveté. Et c'est des choses qu'on retrace à l'enfance. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui ont eu des enfances très compliquées. Euh, il y en a parmi nous-mêmes qui n'ont malheureusement pas eu la chance de connaître ces sensations. C'est heureusement rare, mais c'est pas inexistant. Mais j'aime me dire que si on est capable, pardon, de retracer cette sensation, même à travers
toutes les difficultés, tous les traumas, tous les, toutes les injonctions, toutes les façons dont l'extérieur aura essayé de nous modeler au détriment de notre propre personne, au détriment de notre propre essence, au détriment de ce qui représente la forme la plus absolue de vérité chez l'être humain. Si cette sensation-là a survécu, et je pense que chez beaucoup de personnes, elle se manifeste sous la forme de la nostalgie. Si cette sensation-là a survécu à tout ça, je pense que ça compte pour quelque chose. Dans la période de ma vie dans laquelle je suis actuellement, c'est ce que j'essaye le plus de laisser revenir à l'avant de ma vie, au centre de ma vie. J'essaie d'en faire une priorité en fait, de cet esprit curieux, de cette étincelle créative, de ce naturel dans la connexion aux autres, dans l'expression des idées, dans la réception des choses. Et je pense qu'on s'arrête jamais, peu importe les décisions qu'on prend dans nos vies, peu importe à quel point les choix qu'on fait sont lourds de conséquences. Je pense que avec ses circonstances et sa compréhension du monde qui l'entoure, c'est ce que chaque individu essaye de laisser revenir au centre de sa vie. Et ce qui est particulier, c'est que les gens font avec ce qu'ils reçoivent. Et il y a des gens qui reçoivent très peu. Il y a des gens qui reçoivent beaucoup trop. Il y a des gens qui reçoivent un mélange de choses, qui reçoivent du très haut et du très bas en même temps. Et c'est ce qui va modeler la majeure partie de ce que nous devenons. Et c'est ce qui crée, je pense, autant de terreur, autant de violence, autant d'incompréhension, autant de choses qu'on sait qu'on n'aime pas voir, autant de choses qu'on sait, qu'on sent en tout cas, j'aime me le dire, très éloignées de notre essence. Je ne sais pas qui est réellement l'être humain, mais je sais que le très beau de l'être humain est un témoignage. Le très moche aussi. Et j'arrive pas à me résoudre au fait que ce soit juste comme ça et destiné à le rester. J'arrive pas à m'imaginer que ce soit qu'il y ait autant de notions aussi diamétralement et de concepts aussi diamétralement opposés dans notre monde et que ce soit pas parce que d'un côté comme de l'autre on est à la recherche d'un équilibre le visible et l'invisible, l'ombre, la lumière,
nord, le sud, le chaud, le froid, les pôles, je pense que ça compte pour quelque chose. J'aime bien le symbole du yin et du yang parce que il représente. Je pense que les gens s'attardent. Il y a une partie du yin et du yang sur laquelle je pense que les gens ne s'attardent pas assez. C'est le petit point de noirceur dans la lumière et la nécessité de la noirceur. Pour mettre justement en lumière ces zones d'ombre dans la lumière elle-même. Même chez les gens qui pensent être de bonnes personnes, il y a des parts d'ombre qui ne demandent qu'à être vues et regardées. Il ne peut pas y avoir que lumière, il ne peut pas y avoir qu'ombre. Et il y aurait toujours de l'ombre dans la lumière. Il y aurait toujours de la lumière dans l'ombre. Et c'est vrai que voir le monde comme ça change beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que il y a une période de ma vie où j'ai souvent eu l'impression que le monde était contre moi, que il était plein de choses dont je devais me préserver, mais il y a aussi beaucoup de belles choses dans ce monde. Et je me suis jamais trop posé la question de comment moi est-ce que je regardais les choses. Comment moi est-ce que, même avec un système de valeurs morales que j'aime penser et que j'essaye de construire sur des notions qui me semblent plus être associées avec le bien, même moi j'ai fait du mal, même moi j'ai menti, même moi j'ai humilié, même moi j'ai manipulé, même moi j'ai détruit, même moi j'ai trahi, même moi j'ai outrepassé. Et c'est souvent des choses qu'on arrive à condamner chez les autres très facilement. Très très facilement. Et qu'on a du mal à voir en nous-mêmes. Et quand on les voit justement, il y a peut-être un malaise qui est créé, du fait que si on se dit que si on les condamne chez les autres, on est obligé de les condamner en nous-mêmes. Et même si on le fait pas consciemment, ça prend parfois la forme d'addiction, de tout un tas de comportements qui vont aller inconsciemment dans ce sens. Moi, je me rends compte que se condamner sans se comprendre, c'est faire que la moitié du travail. Et ça vaut aussi pour les autres. Il y a des gens sur cette terre qui ont fait, qui continueront à faire des choses que je considère comme absolument horribles. Mais je peux pas juste les regarder et pas essayer de comprendre d'où ça vient. Pourquoi ? Parce que si collectivement on est censé faire quelque chose, on est obligé de comprendre ce qu'on regarde. Si on comprend pas ce qu'on regarde, on comprend pas quel rôle on a à jouer là-dedans. Et souvent on va se complaire dans la condamnation.
On va se complaire dans le jugement, dans le dénoncement, dénonciation. Bref, on va se complaire dans la moitié du travail et continuer à se demander pourquoi le monde est comme il est. Continuer à se dire que c'est qu'une affaire de gentils et de méchants. Continuer à ignorer qu'il y a des choses qu'on peut retracer. Continuer à ignorer qu'il y a des choses qu'on doit regarder. Au lieu d'accepter que le bien se transmet mais le mal aussi. Et aux gens qui font du mal, on a probablement fait du mal. Et juste se dire que cette personne est entre guillemets une façon pour moi de me dédouaner un peu de cette responsabilité, de ce travail interne, de se dédouaner du fait que si ça me fait réagir aussi vivement, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de mes propres actions? Où est-ce que ça prend source? Chez moi et chez les autres. Parce que la vérité, et j'en suis conscient aujourd'hui, c'est que à la place des autres, on aurait fait exactement comme eux. Exactement comme eux. Et c'est difficile de l'admettre. Parce qu'on aime se dire que on aime voir le monde et projeter la façon dont on réfléchit et dont on le voit sur la façon dont les autres devraient le faire. Mais c'est pas le cas. Et ce sera jamais le cas. Et la chance qu'on a, c'est qu'on peut échanger sur ces idées. Et parfois c'est très difficile. Parce que c'est des idées qui vont fondamentalement à l'encontre de qui nous sommes ou qui nous avons la sensation d'être. Et parfois il y a des choses qu'on ne veut peut-être pas comprendre en conscience. Mais c'est une chose différente d'admettre qu'il y a des choses auxquelles on refuse de s'exposer parce que, à juste titre, hein, je jette la pierre à personne, c'est difficile. Mais c'est une chose de savoir que ça fait partie du travail et d'accepter qu'on n'a peut-être pas encore le coffre pour oser regarder. Et c'en est une autre de simplement partir du principe qu'on n'est pas d'une façon ou d'une autre concerné par ce qu'on regarde. Et je dis pas ça pour être moralisateur. Je dis pas ça pour me placer sur quelconque piédestal de... Et je dis juste ça parce que j'ai la sensation que c'est vrai, que c'est ce que mon expérience me montre. C'est ma vérité, c'est ma conception du monde, c'est ma compréhension du monde, à l'heure actuelle du moins. Et c'est pas toujours évident, mais c'est toujours très instructif. Et il y a beaucoup de choses que ça m'aide à accepter. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je savais pas vraiment quoi vous dire au moment où ça a commencé, mais j'aime la direction que ça a pris. J'espère continuer à... En tout cas, c'est quelque chose que j'aurais envie de faire. Être régulier avec ces vidéos et vous partager ce qu'il y a là, ce qu'il y a là.
et ce que je comprends de ce qu'il y a tout autour. Portez-vous bien.